Bonjour, bienvenue sur le plateau du Forum des collèges lycéens. Aujourd'hui, vendredi 13, c'est spécial le lycéen. Et avec ma collègue Mélanie, nous avons deux invités de marque. Donc Mélanie, je vais te laisser le soin de les présenter. Alors bonjour messieurs, dames. Bonjour. Je vais d'abord vous demander de vous présenter et présenter votre métier s'il vous plaît. Bonjour, je suis conseiller en recrutement pour l'armée de terre. Le but effectivement pour nous, c'est de recruter des jeunes personnels, en gros 18-29 ans, dans tous les corps de métier, on a à peu près 400 métiers, dans tous les domaines. Et ça peut être des métiers de terrain ou des métiers de soutien, dans tous les domaines. Voilà, donc moi je me présente, bonjour, je suis Madame Bonvalet Béatrice, je suis assistante responsable administrative dans un centre de formation de préparateurs en pharmacie. Donc on est dans le domaine de la santé et c'est un métier qui est on recrute des élèves après le bac et c'est pour travailler dans une pharmacie. Voilà. D'accord. Alors depuis combien de temps chacun exercez-vous votre métier? Alors moi je suis militaire depuis quelques années, depuis 14 ans. Plus précisément dans le recrutement depuis quelques mois, depuis novembre dernier. Voilà, on a une petite formation. Et après, ça nous permet d'exercer dans un centre d'information et de recrutement des forces armées. Et nous, plus précisément, je travaille à Blois. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans ce domaine-là et que je suis chargée de recruter et de faire connaître cette branche. D'accord. Est-ce que vous diriez qu'il y a des conditions particulières pour accéder à vos différents postes? Alors, concernant notamment les armées et plus précisément l'armée de terre, nous demandons effectivement certaines compétences. C'est pour ça que nous demandons aux candidats de passer 2 jours et demi d'évaluation. Ou dans ces cas-là, on va voir si la personne a un potentiel ou non à être militaire. Parce qu'on a besoin de certaines compétences, capacités. Et dans ces cas-là, lors de ces tests, nous allons pouvoir, c'est oui ou non cette personne a ces compétences. Et après, dans ces cas-là, on peut l'orienter sur divers métiers qui peuvent l'intéresser. Alors nous, pour pouvoir accéder à ces études qui se déroulent sur 2 années, il faut impérativement être bachelier. De préférence un bac scientifique, donc les bacs scientifiques font leurs études en 2 ans. Les autres bacs, on leur fait passer des tests. Ce ne sont pas des tests de sélection, ce sont des tests uniquement pour évaluer leurs acquis. Et puis en même temps, ça permet aussi aux élèves de voir où ils vont mettre un petit peu les pieds, savoir un peu le niveau qu'on leur demande. Les résultats de ces tests vont déterminer si les autres bacs, hormis ceux les scientifiques, peuvent le faire en 2 ans ou 3 ans. Mais ça sera toujours en alternance et toujours un contrat signé chez un pharmacien ou de 2 ans ou de 3 ans, de date à date. Voilà. Mais il faut absolument avoir un bac. Voilà. D'accord. En ce qui vous concerne, quelle a été votre formation et votre parcours pour en arriver à votre métier aujourd'hui? L'avantage de l'armée, c'est qu'il n'y a pas besoin de parcours particulier pour être notamment combattant sur le terrain. Moi, personnellement, j'ai fait une école de commerce, donc un bac de commerce. Après, je fais une fac de droit et je travaille actuellement dans les ressources humaines. Donc maintenant, grâce à l'armée, j'ai une formation dans ce domaine précis et maintenant, j'ai un bac +2 reconnu par l'Éducation nationale. D'accord. Alors moi, la question est un peu détournée, parce que je suis secrétaire responsable administrative, je ne suis pas préparatrice en pharmacie, donc mon parcours a rien à voir vraiment avec ce métier, quoi. C'est vraiment un parcours de secrétariat, d'expérience et tout, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive régulièrement de former des jeunes en ce qui vous concerne? Alors, tout militaire qui a un niveau assez élevé, ce qui est un petit peu mon cas, nous faisons de l'encadrement et du management des personnels. Donc moi, effectivement, je suis capable de former des secrétaires dans leur futur métier, car nous, on prend des personnels du civil qui n'ont pas forcément, par exemple, des compétences dans le secrétariat. Dans ces cas-là, nous les formons en interne. La capacité des armées, effectivement, c'est de former tout candidat qui veut une filière bien précise. On comprend bien qu'il n'existe pas de formation pour être combattant sur le terrain. Donc dans ces cas-là, nous prenons la personne comme elle est et après nous allons la former plus précisément au métier de combattant.
Non, moi je ne forme pas, hein. Je suis toujours dans le domaine administratif, hein. Mais les élèves, de toute façon, ceux qui viennent, qui veulent faire ce métier, je serais tentée de dire qu'on les reçoit effectivement avant pour bien leur expliquer quel est le profil du candidat pour pouvoir accéder à ce métier. Mais il n'y a pas de sélection, c'est vraiment un mini-entretien qu'on leur fait pour pouvoir justement bien les préparer et leur dire que c'est un métier qu'ils choisissent, c'est pas une passerelle pour pouvoir accéder à autre chose. D'accord. Selon vous, quelles seraient les principales qualités à avoir pour exercer le métier de militaire et le métier de préparateur en pharmacie? Alors, tout particulièrement pour être militaire en général, c'est être déjà motivé pour servir son pays. On demande beaucoup de disponibilité, notamment quand on part à l'étranger. Parce que quand on part à l'étranger, c'est pour quelques mois d'affilée. Après, ce qu'on demande beaucoup en compétences, c'est notamment la réactivité. Pourquoi ? Parce que, comme vous voyez avec Vigipirate actuellement, nous sommes capables d'être déployés en moins d'une semaine, passer de 1500 personnels à 10 000 personnels. Ça, c'est assez unique. Et dans ces cas-là, les personnels sont préparés pour se rendre rapidement dans une activité qui n'avait pas prévue la semaine d'avant. Nous, les compétences pour pouvoir accéder à ce métier, le profil d'un élève, c'est déjà être souriant, c'est avoir la tête sur les épaules, c'est être conscient qu'il rentre dans un domaine monde de la santé, c'est savoir faire preuve d'empathie, c'est aimer les gens, c'est aimer les conseillers, et puis surtout savoir les écouter. Prendre bien conscience que c'est aussi un métier de vente et que simplement avoir aimé les relations d'êtres humains, quoi. Parce que toute la journée, les personnes qui travaillent dans les pharmacies ont contact avec les êtres humains et il faut savoir les écouter, les comprendre et puis les conseiller correctement. Voilà. D'accord. Alors, on a une grande question sur ce forum, c'est la question de la mixité. Alors, j'aimerais vous demander si, par exemple, dans l'armée et dans la pharmacie, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes ? Alors, nous, historiquement, c'est les hommes à la base qui étaient militaires. De plus en plus, les armées se sont féminisées. Nous atteignons actuellement un taux à peu près de 15% de féminines. Ce taux évolue d'année en année. Tous les métiers sont ouverts aux féminines, il n'y a aucune restriction. Les 400 métiers sont effectivement ouverts à toutes les féminines. Après, il faut bien comprendre que si une féminine veut partir sur le terrain, c'est peut-être moins évident pour elle avec une charge sur le dos qui peut être de 40 kg. Avec des conditions climatiques, ça peut être 50 degrés comme au Mali. Donc vous comprenez bien que dans ces cas-là, c'est possible, mais c'est plus difficile. Alors nous, en pharmacie, on a effectivement beaucoup plus de femmes que d'hommes. De plus en plus quand même, certains garçons viennent et exercer pour apprendre ce métier. Et les pharmaciens apprécient justement, et les garçons sont quand même assez recherchés parce que justement dans une équipe féminine, voilà, ça amène une ambiance un peu différente et éventuellement quand il y a des colis un peu lourds à soulever, voilà, ça peut aider aussi. Mais c'est quand même essentiellement un métier où il y a plus de femmes que de garçons. Voilà. D'accord. Et pour la question de la rémunération, est-ce qu'elle est la même pour les hommes et pour les femmes ? Parce qu'il se dit souvent que les femmes gagnent moins. Oui. Enfin, pour nous, c'est exactement la même. Il y a une grille de salaire qui est là et qui évolue en fonction du nombre d'années pendant la carrière. Oui. Et dans l'armée ? Donc pour les armées, nous sommes alignés à la fonction publique. Donc il y a égalité à 100% entre une féminine et un masculin. Il n'y a aucune différence. D'accord. Est-ce que vous préférez travailler avec des hommes ou avec des femmes ? Par exemple dans l'armée, et sinon est-ce que vous préférez qu'il y ait des hommes en pharmacie ? Moitié-moitié, c'est bien. Nous pour les armées, effectivement on a moins de féminines que de masculins. Ça n'empêche pas que les féminines apportent d'autres qualités que les hommes. Et l'un dans l'autre, on s'y retrouve tous. Et il n'y a aucun problème pour remplir la mission. On a besoin autant des hommes que des femmes.
Ah oui, c'est très bien que dans une équipe, il y ait un pourcentage, je veux dire peut-être pas moitié-moitié, mais bon, c'est intéressant parce que comme disait monsieur, effectivement, chacun amène son tempérament, sa réactivité par rapport à certaines choses, des aides aussi qui sont différentes. Voilà. D'accord. Est-ce que vous considérez que ça a pu être un atout d'être une femme dans le métier que vous exercez ou ça n'aurait rien changé? Un atout, je sais pas. Non, pas spécialement. Enfin, peut-être que je serais tendance de dire que dans ce métier-là, les femmes écoutent peut-être plus facilement que les hommes. Peut-être que effectivement les clients sont peut-être plus sous le charme du sourire d'une préparatrice. Mais non, je crois pas. Je crois que ça soit quand vous allez dans une officine, honnêtement, le principal c'est d'être accueillant, c'est d'être souriant, c'est d'être agréable, et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas... non, je crois pas. D'accord. Willy, est-ce que tu as d'autres questions? Moi, j'avais pas d'autres questions. Vu qu'on arrive bientôt vers la fin de l'interview, c'était pour savoir, est-ce que vous avez un mot pour les lycéens qui vont venir vous voir, un mot d'encouragement c'est ça en fait, si vous avez un mot d'encouragement, un mot pour l'ambition quelconque. Moi personnellement, pour les lycéens, c'est déjà de venir voir effectivement tous les stands qui sont proposés ici, parce que c'est vraiment une manifestation géniale et c'est un moment à eux, c'est un moment où ils doivent justement prendre le temps, non seulement d'aller voir ce qu'ils ont, des métiers sur lesquels ils ont des idées, mais aussi surtout de profiter et de venir voir les autres stands parce que la découverte d'autres branches, d'autres possibilités, parce que quelquefois, effectivement, on entend moins parler de certains métiers que d'autres et c'est vraiment le moment de venir découvrir. Voilà, les forums, pour ça, c'est assez extraordinaire pour eux. Il faut en profiter. Voilà. Nous, pour l'armée de terre, c'est un petit peu particulier dans le sens où on pense qu'à la base, on rentre à l'armée pour être soldat, mais ce n'est pas que ça. Nous avons 400 métiers. Donc effectivement, on a une branche sur le terrain pour être combattant, mais il y a tous les autres métiers de soutien. Donc ça peut être magasinier, mécanicien, ça peut être secrétaire, ça peut être cuisinier. Enfin, nous devrons vivre en autonomie. Alors en France, c'est moins important, et c'est très important quand nous partons à l'étranger. Donc dans ces cas-là, effectivement, il y a sans doute un métier qui peuvent intéresser les jeunes, auxquels ils ne pensent pas du tout. Et nous sommes là, notamment le CIRFA de Blois, pour apporter de l'information et faire connaître des métiers effectivement auxquels les gens ne pensent pas. Dans ces cas-là, si la personne a le potentiel, comme on dit, pourquoi pas. Ils font des évaluations à Rennes, ils reviennent et après, on peut dire qu'après le projet professionnel, ils vont l'approfondir petit à petit. À chaque étape, ils valident les étapes. Si par contre les gens ne sont plus intéressés, dans ces cas-là, ils continuent tranquillement leurs études. Il n'y a aucune barrière. Et comme on dit, il y a 400 métiers, dans ces cas-là, il y en a peut-être un qui peut vous correspondre. Voilà, parfait. Merci sur cette conclusion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Avec plaisir. Merci. Au revoir.